千本桜夜に紛れ君の声も届かないよセイランの空遥か彼方その光線中で打ち抜いて証拠を行ったり来たりのおいら道中あいつもこいつもみんなで集まる戦車同士ワンツー三四戦場門をくぐり抜けて安楽城を役払いきっと最後は大団円拍手の合間に千本桜夜に紛れ君の声も届かないよここは宴鋼の檻その担当台で見下ろして三千世界どこよの闇嘆く歌も聞こえないよ希望の丘遥か彼方その閃光弾を打ち上げよ環状線を走り抜けてどうせそんなその少年少女戦国無双浮世の間に間に千本桜夜に紛れ君の声も届かないよここは宴鋼の檻その担当台を飛び降りて千本桜夜に紛れ君が歌い僕は踊るここは宴鋼の檻さあ光線銃を撃ちまくれMuteki Yokoso. Salut à tous. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue dans Muteki, une heure de son japonais et nous sommes en liaison directe avec Tokyo. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que Tokyo nous entend? Amélie, est-ce que tu es là? Eh ben voilà, c'est parti. Ça ne marche pas. Le Wi-Fi est un peu lent, mais oui, on vous reçoit 5 sur 5. Formidable, très bien. Liaison avec Tokyo. Comment vas-tu, Amélie?
Ça va, à part que je tousse beaucoup, donc désolé si pendant l'interview il y aura des bruits un peu désagréables qui vont sortir. D'accord, on prend ça en considération, il n'y a Non, pas ça de va souci. Et puis tu es en belle compagnie, tu es en très bonne compagnie, puisque avec nous, on a Kulona en invité. Bonjour, enchanté, hajimemashite. Bonjour Kulona. はじめまして、和楽器バンドの黒お願いします。 Et oui, on a Kulona de Wagaki Bando aujourd'hui avec nous. Exactement, Kulona de Wagaki Bando en direct de Tokyo, et on a commencé avec une chanson justement du Wagaki Band qui est l'une des plus célèbres, en tout cas pour nous en France, Senbon Zakura, la reprise du grand standard composé par Kuro Osapi pour Miku Hatsune, puisque c'était une composition du monde merveilleux de Vocaloid. Tout à fait. Repris cette fois-ci, du coup, vous l'aurez compris, en groupe de rock avec instruments traditionnels. Et c'est tout le principe, justement. Alors justement, on est là justement pour discuter du Wagaki Bando, des différents projets de Kulona. Kulona, vous êtes déjà venu en France. Quel souvenir vous avez de ce voyage avec le Wagaki Bando? C'était en 2014. Quel souvenir vous en gardez? クロンさんはさすがに2014年でなんかもうフランスに行っていたんですけど、こちらのフランスのなんかイベントとかで何の記憶とかはありますか？そうですね、ちょっと早めに、フランスに行って、電車に乗ってなんかいろいろ回った記憶があります。なんかそれがすごく、ギターの町屋と、マネージャーと、いろいろ街を回ったっていう、そんな記憶があります。Donc, il a le souvenir, en effet, dans ce court laps de temps où il était en France, d'avoir pris le train, le métro, et d'être allé dans beaucoup d'endroits avec le manager. C'est le souvenir qu'il en garde. Beaucoup de visites, alors beaucoup de tourisme, c'est ça? Mais en souterrain. 結局、観光はよくできてたってことですか？そうですね、すごくできたと思います。はい、Oui, il pense qu'il a pu faire beaucoup de tourisme, en effet. Ok, d'accord, très Alors bien. là, c'est moi qui suis curieuse de demander où il a été. Oui, ouais, vas-y. ですね、もう僕らは連れて行かれる感じで行ったのであれだったんですけど、他のメンバーもそのライブが終わってから翌日もう4チームぐらいに分かれて車借りたりしていろんなところお城行ったりとか、はい、泊まり込みでそれぞれ旅行をしました。Donc en fait, ils ont été dans des endroits très différents, mais ils se sont séparés en 4 groupes et tout le monde a été dans des endroits un peu différents. Pardon, excuse-moi, je sais pas pourquoi j'ai fait un accent là. Pas de souci. Je me suis perdue. Et je vais lui demander, donc lui, il a été. Oui. Kulona-san, どこに行きましたか？そうですね、電車でいろいろ連れて行かれたみたいだったんですけど、最初凱旋門からスタートして、はい、それはもうすごくわかりやすく、はい、写真も撮ってみたいなのありました。Donc il a été au Daiseiman et là j'ai un gros trou à l'Arc de Triomphe. Là, oui. Ouais. Oui, effectivement. Il a été à l'Arc de Triomphe, un des endroits les plus cèbres de Paris. Hein. Ah oui, très clairement. Ouais. Et puis alors qui est très dépeint dans beaucoup d'animés et de mangas aussi, qui se passe à Paris. Ouais, tout à fait. Comment dire, tu veux mettre Paris dans un animé, tu mets la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe. C'est un des voilà, voir les deux. Grands Voir les deux. Voilà, exactement. C'est facile. あ、そうですね。Je lui traduis en même temps. Exactement, ok. D'ailleurs, puisqu'on parle de visite et de tourisme, Kulona, vous êtes donc le percussionniste de Wagaki Bando et vous avez, visiblement, vous êtes un de ceux qui a le plus voyagé à l'étranger dans le groupe, au sein du groupe en tout cas. Vous êtes un de ceux qui a le plus voyagé à l'étranger. C'est quoi votre destination, en tout cas pas préférée, mais celle qui vous a le plus marqué? なんか和楽器バンドで太鼓をしてるのメンバーさんなんですけど、なんか外から見ると和楽器バンドの一番なんか旅行とか外国に行ってるのメンバーさんのイメージがありますなんですけど、結局一番気に入ったところとか国とかは何でしょうか？ここですかね。日本国内もそんなに全部行けてないし、まだまだ行きたいなと思ってますけど、でも僕、確か、和楽器バンドよりもっと以前なんですけど、最初に行ったのがフランスだったので、そのやっぱり印象は初の海外っていう。
すごい印象に残ってます。はい。 Donc, c'est vrai qu'il a été à beaucoup d'endroits et il trouve qu'il a peut-être pas assez voyagé d'ailleurs au sein même du Japon. Et son tout premier voyage à l'étranger, c'était la France. Ah bah, d'accord. Donc, c'est peut-être ce qui l'a le plus marqué vu que c'était son premier voyage en dehors du Japon. D'accord, ok, très bien. On va continuer cette interview effectivement en parlant un peu plus du Wagaki Bando, mais quand même une question par rapport au concept même du groupe. Wagaki, ce sont les instruments traditionnels japonais. Donc Wagaki Bando, bah, c'est le groupe des instruments traditionnels japonais. Mais vous auriez pu choisir n'importe quel autre nom de groupe. Pourquoi vous avez choisi un nom comme ça, très très simple, alors très très simple et très efficace, mais pourquoi vous êtes resté sur ce nom et vous n'en avez pas inventé un autre? 和楽器バンドっていうバンドの名前は、はい。なんかさすがに和楽器のバンドになってて、結構簡単で、わかりやすいなってて、なんか和楽器使ってる、はいね、バンド。どうしてその名前なんか決まりましたか？そして、あとはなんか、もう他のバンドの名前とかに考えたかもしれませんけど、なんで結局その名前？ニコニコ動画で、動画配信サイト、その演奏してみたというのが流行っていて、そのボーカロイドの、曲を、生演奏するというのがその時とても多かったんですね。それで和楽器が入ってる、曲がたくさん初音ミクの曲があったので、それを、プロの私たちが演奏したとなる歌として、その時に名前どうしようか。あって、分かりやすい。誰でも見た瞬間分かる和楽器とバンドなので和楽器バンドにしました。Donc, en fait, il y a le site Nico Nico, Oui, que Nico je pense Nico que tout le monde Doga. connaît, qui Ouais. permet et à l'époque, il y avait beaucoup de performances live de Vocaloid. Et parmi ces Vocaloids, il y avait beaucoup de chansons de Hatsune Miku qui étaient produites notamment en instruments traditionnels japonais. Et ils avaient eux-mêmes fait une performance live de Vocaloid et ils se sont dit qu'il fallait un nom que tout le monde puisse comprendre immédiatement. Donc Wagaki, l'instrument traditionnel, Bando, le groupe. Et c'est vraiment ce que ça veut dire. Oui, tout un à nom fait. facile à pour tout le Exactement, monde. exactement facile et compréhensible pour tout le monde, mais c'est par rapport à Nico Nico Doga. Et justement, qu'est-ce que vous en gardez de cette époque de Nico Nico Doga, puisque c'était un site où on pouvait voir en direct les réactions des gens, Les spectateurs. les réactions des spectateurs. Oui, tout simplement, ça apparaissait à l'écran avec notamment 888, c'était pachi 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 pachi. Voilà, quel souvenir vous avez de cette époque-là justement de Nico Nico Doga et des festivals aussi Nico Nico Choukaigi, etc. ニコニコ動画使ってた時、なんかさすがにあの時、その動画を見るのお客さんとかのリアクション見てるとか、例えば888パキパキパキが出てて、こういう時代の思い出とかは何がありますか？そうですね。メンバーが、みんなそのニコニコ動画に出ていたメンバーだったんです。それぞれ動画で、叩いてみたとか歌ってみたとか、そういう僕は見ていた方なのでどっちかというと、でその和楽器バンドになるときにそのメンバーとガッと集まって結成したので、いつも見てたギターだ、いつも見てたドラムだみたいな、そんなメンバーと一緒にできるのは僕は楽しかったなっていうのが最初の印象でしたね。ではなんかギターのアーティストさんもともとから見てて、そして結局みんな集まってそのバンドを作るためってことですか？そうですね。たまたま本当に見てた、ファンとして見てただけで、ギターの町屋も含めて、それぞれの動画を上げていて、それを見てたのが、実際バンドを生むことになったのがとても面白かったですね。Donc, en effet, à l'époque, quand tout le monde sortait ce genre de vidéos, le souvenir qu'il en garde le plus, c'est qu'il se formait avec tout le monde pour faire les vidéos. Et il pouvait voir justement parfois aussi les réactions de guitaristes ou d'autres personnes. Et le souvenir qu'il en garde et qui est un bon souvenir, c'est justement le fait d'être rassemblés tous ensemble avec ces autres artistes. Ok, d'accord. Il y a vraiment une communauté qui s'est créée grâce à ça, non seulement chez les fans, mais aussi chez les artistes. Alors, ニコニコ動画のおかげでさすがにコミュニケがもう
始まりましたってことですね。ファンと一人も、あとはバンドさんのメンバーにも。そうですね。新しいものをなんか作るって感じですね。ワクワクしました。En effet, oui, il dit que c'est comme s'ils avaient pu créer une nouvelle chose, une nouvelle chose. Ok, d'accord. Grâce à ceci. Eh ben, on va enchaîner ensuite, faire d'autres questions, bien sûr, par rapport au Wagaki Bando et à la carrière également de Kurona, mais on va faire une petite respiration musicale avec... Alors, moi, je propose de passer, dans un petit instant, une chanson qui a été composée par Kurona, mais avant ça, du coup, on va enchaîner sur ta devinette musicale, mon Alors, Léo. Pour toi, en tout cas, ça commence par la lettre M. Mais tu as M. peut-être deviné. Tu as peut-être deviné. Oui. Et Non, mais en fait, un peu quand même. Mais un peu quand même. Voilà. Mais non. Du coup, on va proposer C'est une quoi la devinette. devinette? Alors oui, là, on vous réexplique le principe évidemment. Pour toi, pour ceux qui nous écoutent également, c'est un générique des années 80 de dessins animés, On va donc, atteindre 90 même. Qui sont passés des en années France. 80-90 qui sont passés en France. Mais c'est la version originale japonaise. Et nous, il faut qu'on retrouve le titre de ce qu'on a connu. Je peux tricher alors. Bah, moi, je triche Je parce peux que je demander à vois Corona le. s'il connaît. Eh ben voilà, ce serait intéressant, lui, ça s'il justement. connaît, oui, effectivement. C'est pas facile quand même. Et si toi derrière tu retrouves le titre en français. 音楽流れて、はい。もともとはフランスの有名なアニメなんですけど、今日はなんか日本のはい。オープニングかエンディング流れて、何のアニメですかというゲーム。わかるかな。わかりました。頑張ります。 C'est une sorte de Anisson blind test d'une certaine Je suis façon. un peu chaud. C'est comme ça que je l'appelle quand je fais le résumé de l'émission en anglais. Voilà. C'est ça. Bon, celui-là, il est pas facile. Donc voilà. Ah. Il est pas facile. Allez, on commence avec ça et ensuite on enchaîne sur une chanson du Wagaki Bando mais qui a été composée par notre invité du jour, Kurona. Vous êtes sur Muteki 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez nous retrouver sur muteki-radio.fr sur internet. Et en live tout de suite sur Twitch. Et c'est parti pour la petite devinette. C'est le générique, je le dis bien, je le rappelle, en japonais. Hello everyone, this is Sugizo. You will listening just Muteki.
怖くなって逃げ出したくなることもある秘める勇気閉ざしてうつむいて立ち止まってまた見えないふりをする落ちた涙乾かない深く潜まず諦めないしあの日聞いた拳をまた信じて付き合うの絶対今回起死回生挑むべき今のガスだ見上げる空塗り替えろ完全勝利目指すなら嫌な自分も愛して前に進め弱ったところ自問自答挫折が自信を曇らせ分かっていても繰り返すそれすらも受け入れてさらけ出した時気づいたその勇気が君の強さ決して一人で戦ってはいない何があっても支えられてるからさら出し切れ失敗上と起死回生成功だけを見据えて全ての壁打ち抜け上昇展開乗りこなしだけどまだ気は抜かずに夢をかけろ絶対今回起死回生努力を実らす時だもう迷わず到底全身全霊攻撃で頑張ればいいことがあるだからもう一回歌うよ絶対今回起死回生挑むべき夢なくって閉じた扉こじ開けろ完全勝利目指すなら嫌な自分も愛して共に進めJuste à l'instant, une chanson du Wagaki Bando composée par notre invité du jour. Il s'agit de Kurona. La chanson n'est que en kanji, donc j'essaye de traduire un peu comme je peux. Et à ce qu'on m'en a proposé, je crois que ça se prononce Kishikaisei. Est-ce que c'est le nom de la chanson? Est-ce que c'est le nom correct de la prononciation des kanji, Amélie? Désolée, la Wi-Fi s'est déconnectée. Le Wi-Fi s'est déconnecté. Ah ben, c'est marrant parce que je t'entends de plus loin, mais je t'entends mieux. C'est bizarre. Tu m'entends ou pas à l'heure du coup? Oui, moi je t'entends. Ah bah écoute, pas de souci. Donc je disais, la chanson, comme le nom de la chanson est uniquement en kanji, j'ai eu un peu quelques difficultés à le traduire, mais je crois que ça se prononce Kishikaisei. Est-ce que c'est ça? Renaissance. Oui, c'est ça. Exactement, voilà. Chanson donc composée par Kurona. D'ailleurs, avant d'enchaîner justement sur la réponse à la devinette, une question par rapport à la manière dont vous composez dans le groupe. Parce que vous avez composé cette chanson, mais est-ce que vous avez, si j'ose dire, est-ce que vous avez débarqué avec
toute la chanson au complet, ou est-ce que vous avez débarqué face au groupe en disant j'ai une idée de chanson et on J'ai va un la début. travailler ensemble. Voilà. Est-ce que il avait déjà le plan de la chanson en entier, ou est-ce qu'il y avait que l'idée générale et ils ont complété ensuite peut-être en jam session? ゲームセレモニーは一つの質問です。先の曲はクルナさんが作った曲ですよね。はい、そうです。この曲を作るためはどうやって作りましたか？もう頭の中で完全に全部の曲はもうイメージがあって、それともまたはアイデアがあって、そしてメンバーさんと私はこのアイデアがあるので一緒に作ってみましょう。な感じかな。どちらに。この曲はリオオリンピックの、テレビ東京のテーマソングになった曲なんですが、リオオリリオオリンピック。Ah, les Olympiades de Rio, oui, tout à fait. Ouais. その時に曲を作って、日本のその伝統的なリズムだったりとか、そういうもの、あとメロディーですね。それも、いろいろと。この曲は確か、全部頭の中でバーッと浮かんだものを具現化したと思います。なので、デモの、和楽器バンドで合宿をした時に作った曲ですね。全員で。はい。でもだからはそのちょっとメロディーとかいろいろあって、はい。そしてそこで皆さんとアレンジメントをしたってことですね。そうですね。はい。わかりました。Donc cette chanson, elle a été faite pour les Olympiques de Rio, pour Télévi Tokyo, qui est un programme qui passe donc au Japon. D'accord. Pardon. Et il avait en tête la majorité de la mélodie. Donc il savait déjà ce qu'il voulait faire. Il l'a présenté au groupe et ensuite ils ont fait les arrangements ensemble. D'accord, voilà. Ah. Et donc du coup, c'est une chanson qui a servi à un programme télé. Et alors la question qui vient ensuite, je pense, c'est que vous avez composé des génériques. Alors là, c'est un générique pour une émission de télé. Mais vous avez aussi composé des génériques pour des dessins animés et pour des dramas. Comment ça se passe? Est-ce que les producteurs viennent vous voir ou est-ce que vous allez proposer une chanson aux producteurs? Comment ça se passe? 今の曲はさすがにTV 番組のために使いましたけど、和楽器バンドはなんかあと黒名さんにもアニメとか TV ドラマの音楽も使いましたので、はい。こちらの場合はどうやってなってますか？自分からちょっとこの曲があってちょっとその番組のために使いたいか、それともその番組作ってる人が和楽器バンドか黒名さんを連絡しますか？そうです。番組の方から、バンドの方に連絡があって、でそれぞれのメンバーがその、例えばこのハンマーバキもこの間、主題歌をやったんですけど、ハンマーバキのイメージで全員が曲を作ってそれを提出する。でそれを向こうの方が選ぶみたいな形ですね。なんか例えばバキのに対してはもともとは和楽器バンドはこの曲しましょうな感じで、それとも番組の方から番組の方からこの番組のためにはお願いしましたってこと、でみんながいっぱい曲を作ってそこから選んで。でもみんなはそれぞれで作るってことですね。わかりました。ありがとうございます。Donc c'est les personnes qui produisent ces programmes, animés, dramas, tout ce que tu veux, qui vont contacter Wagaki Bando. Par exemple, dernièrement, ils ont été contactés. Je suis désolée, ma voix part en cacahuète. Ne t'inquiète pas, courage. Ils ont été contactés pour Baki. Merci. Pour l'animé Baki. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est sur Netflix. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que donc ils ont dit on a besoin d'une chanson pour cet animé. Et en fait, chacun des membres de Wagaki Bando va faire sa propre musique. Ensuite, il l'envoie au producteur et le producteur choisit celle qu'il veut et après, ils refont l'arrangement ensemble avec le groupe. Donc il y a autant de propositions qu'il y a de membres dans le groupe en fait. Attends, je vais poser la question. で、そので、なんかそのプロデューサーからお願いすると、なんか和楽器バンドのみんなのメンバーさんが何か一つの曲作ってみるってことでも一つだけ選べる。そうです。それぞれが、曲をいろんな曲を作ってこの方が選びました。選んだらそこからまたその曲をみんなで作ってくるみたいな。では一人だけでもたくさんの曲もありますあります。ではなんか一つのアニメのためには何の曲作ってみたってことですか？そうですそうです。もうそのバキにしてもそれぞれのメンバーが作ってるので、それ採用はされなかったんですけどたくさんのバージョンが
別の全く別の曲があります。そして結局何の曲作ってみたんですか、みんなといや、一緒に。たくさん作ってますね。世に出てない曲は多分100曲以上あります。すごい。はい。薬局。はい、あります。Donc, donc il confirme hein, que en effet, ça veut dire que les membres, chacun des membres font des chansons, pas une seule chanson, mais des chansons. Ils en proposent plusieurs. Ok. Mais à la fin, il n'y en a qu'une seule qui est choisie et qui sera retravaillée avec tout le groupe. Ouais. Donc j'ai dit, mais ça veut dire qu'il doit y avoir plein de chansons que vous avez faites qui ne sont pas sorties. Et il dit, oui, on a énormément de chansons qui ont été composées et qui en fait ne sont jamais sorties. Et il y en a peut-être une centaine Mais de chansons. En fait, vous avez de quoi composer plusieurs albums, c'est fou. その曲でもたくさんのアルバムを作れるのができるんじゃないですか。そうですね、アルバムできます。そうはい。その没曲たちだけで何枚もあるの作れると思います。そうですね。はい。 Oui, en effet, il dit qu'en effet, c'est possible. Et du coup, quand ils font ça, ils font chacun leur morceau dans leur coin, ils envoient, les autres ne savent pas ce qu'ils ont fait, ou est-ce qu'entre eux ils se disent bah tiens écoute ce que j'ai fait, donne-moi ton avis, ou c'est vraiment un truc que chaque membre du groupe garde et qu'à la fin bah, c'est un peu la surprise pour le retour de savoir qui sera sélectionné entre guillemets. Est-ce qu'ils font ça dans leur coin, d'accord, oui. Voilà. Ouais. 曲作るとなんかみんなは自分で作ってみて、そして誰とでもその曲の相談とか話してないか、それともまあ例えば他のメンバーと、では一緒に聴いてみよう、どうと思いますか。それは全然メンバー間であったりなかったりし、一人で全部作れちゃう人もいるし、ここはちょっとじゃあ全体のまとめる、アレンジは、依頼するとか相談するとか、そういうのはすごくメンバー間でやれたりします。 Et donc, ils font en effet leur musique, mais ça leur arrive d'aller voir les autres membres du groupe et de prendre, de demander conseil, de dire ben toi comment t'as fait, et même éventuellement de composer un peu ensemble. Ok, d'accord. Et puisqu'on parlait de dessin animé, bah justement, on avait la devinette de Léo juste avant cette chanson, Kishika Issei, et la devinette de Léo, c'était, eh bien... vas-y Léo, annonce-nous la réponse au blind test. C'était Attends, tu veux pas que Colonna devine. Ah, Colonna, est-ce que tu as trouvé? Il Oui, il l'a. Vas-y. Alors, attends, je vais lui traduire en japonais. なんかアニメの話してるので、今からさっきのゲームのタイトルは何でしたか。さっきのは魔法使いサリーですね。Oui, so desio. Donc, vous avez entendu? Comme on dit, ping-pong. Oui, alors du coup, c'est bien. En japonais, ça s'appelle Mahou Tsukai Sali. Alors 2. Pour le coup, puisque c'est la version française qui a été diffusée ici, la version française, la version qui a été diffusée en français, la deuxième série, qui en fait un remake, je crois, de la première. Et donc le titre, c'est exactement la même chose, et c'est Mahou Tsukai Sali, chanté par Arakawa Hiroko. C'est l'opening, tout simplement, il y en a qu'un. Et c'est un animé, alors effectivement pas très connu. Alors moi, j'étais persuadé que c'était sur la 5, mais tu me dis que c'est sur TF1. Bah, je vois sur Planète Jeunesse que c'est sur TF1. D'accord. Donc après. Donc en français, ça s'appelle Sally la petite sorcière. Alors ce qui est à peu près une traduction à peu près littérale. Globalement, ouais, c'est ça. Vraiment, envoyez le générique parce que vraiment je vois pas. Et si on l'a en français, alors ce serait mieux. Mais alors c'est pas évident parce que c'est une chanson. Je dirais assez rigolote. Je l'ai, le générique. On écoute un extrait du générique français. Alors attention, j'essaie de le caler un peu comme je peux. Vas-y. Et on va pouvoir. C'est assez rare. En écouter un morceau. La petite sorcière dans le monde mystérieux. Elle se garde son mystère et tout le monde l'aime bien. Elle se sert de sa magie pour rester ses amis. Mais faut pas le répéter car c'est un grand secret. Allez, on baisse le son par rapport à ça, effectivement. Mais voilà, petit extrait, effectivement, de ce générique de Sally la petite sorcière, mais la version donc française. Il n'est pas passé. C'est un animé qui passait probablement aux heures de non-écoute parce que le générique me parle. Le générique me parle, effectivement, je le connais, même si on l'a pas. Mais j'avoue que je serais incapable de te dire si Sally a les cheveux longs, courts, si elle est brune, rousse. Elle a les cheveux courts. Elle fait un peu rétro puisque c'est très
comme c'est un vieux remake Moi, je d'un suis vieux fou pour anime. le coup. Et donc c'est une petite fille effectivement qui a les cheveux courts, qui vire entre la brune et le rouge, brune et dépend. rouge, cheveux rouge brun. Ça dépend du soleil. C'est un animé très mignon quoi, c'est un animé très mignon avec des aventures d'une petite sorcière, ce qui est un peu, je pense, fait écho à Kiki la petite sorcière aussi un peu derrière. Donc voilà. Mais c'est un animé en France qui était pas très connu parce qu'il est passé au milieu des mastodontes. Alors si en plus c'est passé sur TF1, c'est passé au milieu des gros shonen comme Dragon Ball, Senseiya, tout ça quoi. Donc c'était compliqué de faire sa place. Donc, Sally s'est fait bouffer quoi. Bon. L'image quoi. Voilà. Bon, du coup, on va enchaîner sur une petite pause musicale à nouveau. Et ce coup-ci, j'aimerais pouvoir proposer cette nouvelle chanson que vous m'avez. Alors, c'est vous qui nous l'avez proposée. Kulona, donc, vous nous avez envoyé cette chanson qui s'appelle. Alors, je crois qu'en japonais, c'est Sorawa Tsunagateiru. Sorawa Tsunagateiru. C'est bien, c'est comme ça que ça se prononce ? La chanson, donc du coup, que vous nous avez envoyée. Oui, c'est bien comme ça. Ok. Et donc, c'est quoi ? Alors, c'est une nouvelle chanson d'un album à venir. Comment ? Voilà. Quelle est l'identité de cette chanson, du coup ? 世界初公開です。こちらの曲は新しいアルバムで出てる曲ですよね。そうですね。まだどの曲も公開してないので、ここで初めて、Oh. はい、公開になります。 Donc cette chanson, c'est la nouvelle chanson d'un album à venir. Elle n'a encore jamais été publiée, jamais été entendue. Donc ça veut dire que la première fois qu'elle va pouvoir être écoutable, c'est sur Muteki, si tu la passes. Eh ben, c'est parti. Elle n'est alors. jamais sortie nulle part. Eh ben, on va pouvoir avoir ce plaisir, ce privilège et cet honneur, effectivement, de pouvoir passer cette chanson avant tout le monde. Merci beaucoup pour le privilège. Et donc c'est parti alors, on va découvrir ensemble donc cette nouvelle chanson d'un album qui va sortir cette année, je pense. 今年が出てるのアルバムですよね。はい、3月24日から日本で発売をする残月というユニットのアルバムです。 Donc oui, cet album sort à partir de ce mois au Japon. Il a dit quoi, le 24 mars. J'ai déjà oublié, moi et les chiffres. Ok, ça marche. Parce que je dis une bêtise. 24 mars. Ouais. Donc c'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien. C'est noté. Eh ben écoutez, on prend rendez-vous. Ben, c'est dans une semaine après. C'est ça, une semaine. C'est dans à peine une semaine. C'est vrai, c'est ça. Allez, c'est parti. Sorawa Tsunagateiru. Et c'est donc sur Muteki. On est ensemble jusqu'à 10h et on découvre ensemble.
jusqu'à la dernière seconde. Solawat Snagatte. Voilà, exactement. Je l'ai écouté juste avant l'émission, histoire de justement de ne pas faire de bêtises et de reprendre l'antenne avant la fin. Non. Voilà. Moi, je me serais fait avoir direct. Toujours vérifier avant de diffuser. Ça a toujours été mon stress de diffusion de prestations scéniques de cosplay, c'est de l'arrêter trop tôt. Juste à l'instant, donc, Wagaki Bando avec cette chanson qui est beaucoup plus, aux accents beaucoup plus traditionnels. Est-ce que Colonna peut nous expliquer un petit peu la démarche de composition, en tout cas l'inspiration qu'il a eue pour cette chanson? 今の曲はなんかもっと伝統的なイメージが出てます。こちらの曲のためにはどんなインスピレーションとかなんか演奏になりました？はい、この残月というユニットは三味線と尺八と和太鼓2人で結成されている、ユニットなんですが、10年ぶりに、活動再開をしまして、その3つの楽器で、何ができるかっていうのを、それぞれメンバーそれぞれが全曲を書いて今回アルバムを作ったんですが、その中でこの曲は僕の作った曲だと思います。Donc, cette chanson, elle réunit 3 instruments, le shamisen, le shakuhachi et le wadaiko, qu'ils ont fait à 2. Ça fait 10 ans qu'ils réfléchissent un peu à ça. Et ils se demandaient qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec ces 3 instruments, en fait, au niveau musical. Ils ont donc fait cet album, qui est dans cet album, la chanson que Colonna a composée, c'est celle qu'on vient d'écouter. D'accord, voilà. Et donc ce nouveau, c'est une chanson qu'on pourra écouter donc le 24 mars prochain au concert, au release live du côté de Lopongi. Est-ce que c'est bien ça? この曲は、来週六本木でライブがありますんですけど、あそこのコンサートはその曲聴くのができますか？できますね。Oui, en effet, elle sortira au concert de Roppongi. Voilà. Donc l'album. Ah oui, allez-y. Il y a aussi les billets pour aller au concert. On peut aussi prendre effectivement ces billets pour aller au concert, effectivement. Lopongi Shi Laps pour le nom de la salle. On peut le voir en live, hein. Voilà, il dit, donc on peut aussi regarder en live vidéo, pardon, excuse-moi, je perds les mots. Alors oui, exactement, alors on peut effectivement assister au concert en live directement dans la salle, mais on peut aussi regarder comme un pay-per-view, le live depuis chez soi, depuis son ordinateur. C'est vrai que c'est possible ça. Alors donc, avec un nouveau concept, donc un nouvel album. Est-ce que je le prononce bien? C'est Andon Onkyo. Est-ce que c'est bien ça? Donc c'est ça le nom, donc le nom de ce nouveau concept, de ce nouvel album. Oui, c'est très très bien, c'est magnifique. Oh, merci beaucoup. Exactement. Donc voilà, donc nouveau projet, nouvel album en tout cas, nouveau concept. C'est pas tout à fait exactement un album comme les autres, puisque si je comprends bien, vous serez 4 sur scène, c'est ça? さすがに新しいコンセプトと新しいアルバムになってて、でも他のアルバムは違うところがありますと思います。わかりますと。ステージで4人になってますか？ステージ4人、立って演奏する形になる。Oui, en effet, ils seront 4 sur scène. Voilà. Et là, donc, du coup, on était sur un morceau qui était beaucoup plus traditionnel. Avec Wagaki Bando, vous avez joué beaucoup de reprises, notamment rock, pas que rock aussi. Je pense à Synchronicity, qui est un petit peu plus blues, funky. Vous avez, avant ça, vous étiez même membre donc du groupe Kuro Karasu, et c'était un groupe de visual kei. Donc vous avez exploré beaucoup de genres musicaux différents. Qu'est-ce que vous en retenez comme expérience justement? 今のアルバムはなんかまだ伝統的なイメージが出てますけど、前は和楽器バンドにもラックとかブルーズとファンクにも出てて、例えばシンクロニシティっていう曲でもっと前、クロクレスのバンドもやってて、それはなんかビジュアル系そういう感じになってて、さすがにクロナさんはいろいろのジャンルに行ってますので、今その経験で何の
まあなんていうたくさんのジャンルやってみたので、気分的でなんかアーティストさんとしてはなんかもう何が思ってますか？そうですね、その僕は和太鼓の奏者、和太鼓プレイヤーなので、それをいろんな音楽を表現したいなというのがあるので、なのでハードロックも、ジャズだったり、伝統的なトレディショナルな音楽だったりとかも全部、自分の、和太鼓の音を通じて自分を表現していきたいなというのがあるので、あまりジャンルにはこだわってないですね。Donc, en tant que joueur de Wadaiko, c'est vrai qu'il a testé beaucoup de genres différents, notamment du hard rock, du jazz, mais lui, il n'a pas forcément de genre en particulier, c'est juste qu'il avait envie de partager le Wadaiko, le sentiment qu'il avait pour le Wadaiko, la musique du Wadaiko, c'était surtout ça. Plus qu'un genre musical. Exactement. Wadaiko qui est le tambour traditionnel japonais, hein, on précise. Oui. Le fameux tambour assez important, assez imposant et a priori c'est si je ne me trompe pas, hein, c'est très physique de jouer. Amélie, si je ne me trompe pas, si le peu que j'en ai vu, c'est très sympa de voir quelqu'un en jouer, mais a priori c'est très physique de jouer de cet instrument. Je pense aussi, mais je vais lui poser la question. フランスから見ると和太鼓なんかすごいなんか大きな素敵なものと思いますけど、なんかすごい大変そう。特になんかなんていう大量的で大変そうなイメージがありますけど、黒野さんとかはどう思いますか？そうですね、まず体力も必要なので、体をアスリートのように鍛えたりもしながら、音楽的なこともやりますし、あとはもうダンスとかパフォーマンスのじゃないですけど、見た目もすごく重要なので、打つ打法ですね、打つ仕草、所作が必要なので、その総合芸術だと思って和太鼓はやってます。Donc, en effet, c'est physique. Il faut beaucoup d'endurance pour faire ce genre d'instrument, parce qu'on utilise beaucoup son corps. Et bien qu'il n'y a pas forcément de danse ou de choses de ce genre-là, il faut faire attention à l'image qu'on donne, parce il faut aussi penser à ça quand on joue la musique. Ouais, exactement. On joue avec tout le corps, si j'ai bien compris. Ouais. Et du coup, je suis désolée, hein, Damien, c'est une autre question. Comment il en est venu, parce qu'il y a beaucoup d'instruments, comment il en est venu à choisir cet instrument et comment il a fait pour ça? Parce que je suppose qu'avant d'arriver au niveau où il en est, il a dû s'entraîner un certain temps. Est-ce qu'il avait, je sais pas moi, un rythme de s'exercer en se disant, je vais commencer par ça et après je vais évoluer, ou est-ce qu'il s'entraînait La question serait quel serait son rythme de vie pour s'entraîner, c'est ça? C'est ça. Et puis comment il a... Quel serait son rythme de vie ou pourquoi il a choisi cet instrument? Les deux, mon commandant. Voilà, les deux. Ok, d'accord. Les deux. Mais je crois qu'il a commencé très jeune, il me semble. Ouais. 2つの質問があります。最初はなんで和太鼓にしましたか？自分の家が、アマチュアの和太鼓チームをやっていたので、で父と兄が和太鼓大好きで、僕はそんなに好きで小さかったので、いつの間にかできるようになっちゃった。Donc en fait, chez lui, son père et son grand frère adoraient le wadaiko et ils en disposaient d'un. Lui, il n'était pas particulièrement intéressé par ça, mais comme il y en avait à la maison et que tout le monde aimait ça, enfin le père et le frère, il s'est mis à en faire aussi. Donc ça, c'est comment il a commencé. Okay. Maintenant, je vais lui demander, donc la question exacte, c'est son rythme de vie. Oui. L'entraînement physique. L'entraînement auquel il s'astreint, quoi. Ok. 2番目の質問は、今のレベルになるためにはどうやって練習しましたか？伝統的な和太鼓のチームで20年ぐらいやっていて、もう9歳ぐらいからプロ活動をしていたので、もうそういうもう本当に現場に出て演奏するというのを重ねてたんですけど、その後、5楽器の入ったロックバンドで武蔵というのがあったんですけど、そこでいろいろと勉強をして、バンドの勉強をしました。武蔵っていうバンドで、わかりました。Donc, il a commencé le wadaiko à ses 9 ans. Et ensuite, il a fait partie d'une team wadaiko pendant presque 20 ans.
Avec cette team, il a fait énormément de concerts, énormément de performances. Il s'est aussi beaucoup entraîné, mais notamment il s'est entraîné avec un groupe qui s'appelle Musashi, où il a pu étudier la musique du Wadaiko avec ce groupe. D'accord, voilà. J'ai quand même une question, puisque vous êtes à la base un musicien aussi qui a fait beaucoup de visual kei. Est-ce que quelle réflexion vous avez, enfin, comment dire, quel avis vous avez sur l'évolution du visual kei? Parce qu'il y a quand même moins de groupes qu'avant, mais ça existe quand même toujours. Et comment vous voyez l'évolution du visual kei? 前はビジュアル系のバンドも入ってたので、ビジュアルガーズも結構前からいろいろありましたけど、もうやってないけど、今ビジュアル系の音楽見るとどんなイメージがありますか？そうですね。やはりでもビジュアル系の、姿形だったりとか曲の感じだったりってするのもすごく日本独特な世界だと思うので、あれはあれで日本の様式美なのかなって気はしていて、海外、ロックなんですけど、海外のロックとは全く違う見た目のものなので、あれは日本の文化なのかなと思って、それはこれからまた、どんどん世界に出ていいものだと思っています。Donc, oui, il pense que le visual kei c'est vraiment un monde à part, et il pense aussi que c'est vraiment une musique qui est propre au Japon. Bien que ça pourrait un peu ressembler à du rock, c'est très différent du rock qui est fait à l'étranger, et il pense que c'est vraiment représentatif de la culture japonaise. Et ce qu'il aimerait bien, c'est que ça puisse continuer un petit peu de représenter le Japon à l'étranger et que ça sorte en dehors du pays. Ok, très bien. Il nous reste quasiment plus de temps malheureusement, et on va juste avant de se quitter, je pense qu'on va annoncer quelques petites news. Je vais Léo, faire très vite. Et puis après, on va rappeler justement le site sur lequel voir justement le live, tout simplement. Live. Voilà, allons-y. Juste, je pense que vous êtes tous au courant, mais Le Garçon et le Héron, film de Hayao Miyazaki, a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation. Oui. Vous êtes tous au courant. Ce qui est quand même un petit événement quand même. Ouais, je comprends pas. Devant Across the Spider-Verse. Exactement. Donc je pense que c'est surtout une reconnaissance de sa carrière. De maître Miyazaki. C'est potentiellement pas son meilleur, mais c'est l'Oscar d'honneur. C'est peut-être c'est ça. Ça fait, je pense, un peu Oscar d'honneur. Perso, ils auraient pu en choisir un autre pour le rendre, parce que franchement, c'est pas. Enfin, j'adore Miyazaki, mais celui-là, c'est. Du coup, ensuite plusieurs annonces de sortie de printemps. Donc première vidéo promotionnelle de la saison 4 de Demon Slayer qui va arriver. My Hero Academia saison 7 va également arriver lors de ce printemps, et autre chose, c'est le film de Spy Family va arriver également aux alentours je crois que c'est du 24 avril, mais en tout cas le mois prochain, ou 17 avril, je ne sais plus lequel des deux. Et enfin, grosse annonce d'un manga qui cartonne en ce moment, c'est Dandadan, qui aura son adaptation animée, non pas ce printemps, mais cet automne, donc plutôt au mois d'octobre 2024. Tout le monde l'attend, c'est une folie en ce moment autour de cet animé. Et enfin, dernière chose, News Sport, un truc à quand même noter, c'est qu'en Super Formula, donc c'est la Formule 1 japonaise, on va dire ça comme ça, c'est la plus haute course de monoplace au Japon, il y a une femme qui court, dans la Super Formula. C'est Juju Noda, première femme japonaise à avoir jamais compétité dans à ce niveau, sachant qu'il y a également notre Français Théo Pourchère qui est là-bas. Voilà. Je pense que même dans le monde, je pense pas qu'elle soit énormément de femmes. Il y a eu dans des niveaux de premier niveau, mais jamais, de plus haut niveau, mais pas au Japon. Gambatte. Exactement. Du coup, merci beaucoup Amélie, merci beaucoup Kulona pour ce temps ensemble justement à répondre à nos questions. Merci à toi. Merci. On rappelle. Et on rappelle évidemment les contacts Kulona à suivre sur Instagram, sur ex Twitter évidemment, à retrouver également bien entendu au sein du Wagaki Bando, mais aussi donc ce concert qui aura lieu le 24 mars et qu'on pourra visionner moyennant petit billet d'entrée sur le site c-laps.jp.
Et après, vous retrouverez donc cette nuit, donc Night Zangetsu, et parmi les différents événements donc du Syllapse, qui est la salle de concert qui se passe à Roppongi. Release live donc de ce nouvel album qui s'appelle Andon Onkyo, à découvrir donc en live, même aussi depuis la France. C'est plutôt sympa ça pour le coup. C'est sympa. フランスから日本なんか見るのがすごい楽しみです。On espère vous revoir très bientôt en France du coup. またフランスにいらっしゃってるのが待ってます。ぜひぜひまた行きたいと思います。その時はよろしくお願いします。Il aimerait bien y aller et à ce moment-là, il espère pouvoir aussi vous rencontrer. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci encore. On va se quitter avec la contribution d'un collaborateur irrégulier mais très fidèle. Il s'agit de Jin Desuo, qui bien entendu a retrouvé aussi sur Twitch lui, et qui nous a envoyé une contribution à distance. Et donc on va se quitter avec ça. C'est un groupe que tout le monde connaît, surtout maintenant que vous êtes fan de... le monde entier est devenu fan de City Pop. C'est Cassiopeia avec la chanson Dazzling, chanson de 1984. On se quitte avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais. À la semaine prochaine. Jamatane. Vive Muteki. Vive Muteki. Bye bye.